Vous écoutez le podcast de la famille de Tégette. Message de l'Aka. À propos de Jésus, Yeshua. Amis de la grande lumière. Il existe une âme pléiadienne de lumière bien-aimée que la plupart des gens connaissent sous le nom de Jésus ou Yeshua. Pour ce bref partage, nous nous adresserons à lui en tant qu'avatar de lumière, actualisé par Dieu qui est venu enseigner le grand amour. Nous sommes conscients que beaucoup seront offensés, et cela n'est jamais notre intention. Comprenez bien que ce magnifique pléiadien, provenant de Mérope et nommé Sananda, a le pouvoir et la majesté de servir en tant que sage bien-aimé et honoré, et en tant que chef et commandant de la Fédération galactique. Dans ces instants, nous parlerons de l'homme sur terre qui fut la personnification de l'amour. Il ne vint pas en tant qu'enfant conçu par Marie et Joseph pour fonder une religion. Il était une âme puissante qui a choisi de vivre une vie humble sur des routes poussiéreuses avec ses parents et ses frères et sœurs, à Jérusalem. Le pouvoir de son âme a choisi de permettre un tel éveil afin qu'il connaisse ses capacités et enseigne aux autres âmes leur propre pouvoir et leur propre maîtrise. En accomplissant de grands miracles, il a enseigné aux autres qu'ils pouvaient faire ces mêmes miracles et de plus grands encore, s'ils y croyaient. Il a enseigné la prière et la connexion de Dieu en soi. Il a enseigné que demander et croire était une cohérence entre le cœur et le cerveau dans le chant cantique, bien qu'il ait utilisé d'autres mots. Il a enseigné le pardon et la guérison qui en résultent, lorsque l'on est libéré de cette énergie et de ces ténèbres. Il a fait preuve de compassion envers ceux qui le haïssaient sans raison. Il savait, avant son arrivée à partir des Pléiades, que beaucoup le trahiraient et chercheraient à le tuer. La crucifixion était la méthode de punition lorsqu'il marchait sur la terre, que vous ayez volé du pain si vous étiez affamé, ou que vous ayez raconté un mensonge que les chefs considéraient comme méritant la mort. Les gens étaient barbares et trouvaient du plaisir à faire souffrir les autres. Il ne mourut jamais, comme le rapportent les textes sacrés. Il fut inondé de lumière alors qu'un magnifique vaisseau planait, et s'ouvrait à lui. À ce moment-là, il n'était pas seul. Mais revoyons l'histoire avant de parler de son départ. Jésus est tombé amoureux de Marie-Madeleine. Elle n'était pas une prostituée comme on l'a raconté 200 ans plus tard lorsqu'il a été décidé de créer une religion concernant la vie de Jésus. Elle était son amour. Elle était belle et avait de longs cheveux noirs. Elle était aussi une âme pléiadienne nommée Nachéa. Ensemble, ils se sont incarnés pour enseigner la connexion divine de toute vie. Nachéa est actuellement incarnée sur Terre, et est également connue dans l'histoire sous le nom de Lady Nada. Ils se sont rendus en Inde et ont passé des années à méditer et à découvrir Dieu en eux. Ils y ont diffusé leur message d'amour et ont poursuivi leur route à la naissance de leurs 2 fils. Ils ont vécu en France pendant quelques années, et ont décidé de retourner auprès des familles et des amis qu'ils avaient connus lorsqu'ils étaient enfants. Ils ont partagé beaucoup de choses avec la population locale de Jérusalem. Ils ont enlacé leurs parents et leurs frères et sœurs. Ils avaient 35 ans, au temps de la terre. Ils ont raconté qu'un grand éveil en leur sein était possible pour tous. Ils étaient en accord avec les prophètes des générations précédentes qui affirmaient que « nous sommes tous des dieux ». Jésus a expliqué que le Père du cosmos était tout. Alors que les gens écoutaient, ils commencèrent à s'adoucir et à changer. Ils entendaient parler d'un Dieu qui les aimait et vivait en eux. Pas sur un trône dans le ciel, prêt à les tourmenter. Jésus enseignait l'amour inconditionnel et la connexion de la vie qui est infinie. Les autorités ont décidé que la mort était la solution pour faire taire ce blasphémateur. Ils le crucifieront. Marie-Madeleine a pris leur fils et s'est cachée avec ses amis et sa famille. Elle observa les hommes pendant qu'ils élaboraient leurs plans. Mais un appel plus noble était déjà en place. Jésus la rejoignit, et ils quittèrent à nouveau la région. De retour en Inde, ils trouvèrent la paix auprès de ceux qui comprenaient l'amour divin. Mais leur mission ne serait pas complète s'ils ne retournaient pas à Jérusalem pour parler de l'unicité à un grand nombre de personnes. Les autorités de la haine ne pouvaient tolérer l'enseignement et l'influence de ces puissants enseignants de la lumière. Alors qu'une colline fut préparée et que des croix furent placées,
la région fut remplie d'une lumière blanche aveuglante. Marie-Madeleine a couru vers Jésus comme il avait prévu avant de venir sur terre. Leurs 2 fils furent emmenés dans la maison de leur grande famille. Le bourdonnement s'est intensifié et des lumières bleues furent projetées vers le sol, alors que le vaisseau circulaire descendait et s'ouvrait par des escaliers menant aux pieds de Jésus et de Marie-Madeleine, qui furent transformés en Sananda et Nachéa. Main dans la main, ils ont marché doucement vers la lumière, alors que des amis de nombreuses étoiles des Pléiades se réunissaient pour les ramener à Mérope avec de grands honneurs et des célébrations. En ce moment même, l'âme que vous connaissez sous le nom de Jésus est actuellement incarnée sur terre. Vous le rencontrerez dans toute sa puissance lorsque nous passerons à Chine. Soyez en pleine paix. Eneki Mea. Je vous aime tellement. Laka.